Atlantic FM 106.1. Bonsoir chers internautes, ravi de vous retrouver. Ravi de nous retrouver si vous voulez sur Atlantic FM et sur Marketing d'événements. Pour parler d'une discipline qui est très proche du marketing parce qu'on ne peut pas faire de la distribution correcte sans logistique. Nous avons sur ce plateau M. Khalifa Ababakar Dramé. M. Dramé, bonsoir. Bonsoir M. Babasek. Bonsoir et bienvenue chez toi. Merci, bonsoir à toute l'équipe de Atlantic FM, toute l'équipe de marketing TV Monde. Ouais. Mention spéciale à la Babasek, je ne cesserai de le dire, le logisticien de marketing TV Monde. Et bonsoir au doyen Moussa Bakan, à Khalifa Diaby, à... comment il s'appelle encore? Il a fait une émission avec... Matara Massigna. Voilà, professeur Matara Massigna. Et à tous les collègues professeurs et intervenants sur Marketing TV Monde. Nos amis logisticiens. Ah oui, nos amis logisticiens. Tu n'oses pas quand même ne pas les citer. Allez-y, on y va. Macky Au doyen Mohamed Lamine Sano, oui. M. Ibrahim Ndiaye, Jean Tidjane Diakhaté, j'oublie pas aussi notre comptable national, M. Chimerwan. M. Chimer, c'est ça. Et tous les intervenants de Marketing TV Monde. Très bien. Donc nous sommes aujourd'hui où, M. Khalifa Dramé? Aujourd'hui, on est à Atlantic FM, je pense bien. Nous sommes sur Atlantic FM 106.1. Est-ce que les gens ont la possibilité de vous appeler en direct, M. Dramé? Oui, je crois bien. Oui, je pense bien. Hein. Ouais. Ils ont la possibilité d'appeler au 77 170 41 77. Donc n'hésitez pas à appeler M. Dramé pour lui poser des questions sur la logistique. Absolument. Sans tarder, nous allons commencer cette émission. Comme je vous l'ai dit, la logistique est une discipline qui est très proche du marketing parce qu'il est impossible de faire une distribution physique correcte. Absolument. Sans logistique. Absolument. M. Dramé, on va vous laisser d'abord vous présenter, qui est Khalifa Ababakar Dramé. Oui, Khalifa Ababakar Dramé, je suis formateur, enseignant, formateur en logistique, en transport et en droit des transports. J'interviens dans plusieurs instituts de la place, aussi parfois des séminaires sur l'international, comme sur le plan national aussi. Donc, je dispense des cours sur tout ce qui touche à la logistique internationale. Très bien. Alors, je profite de l'occasion aussi pour saluer toute la famille. Hein. Bien sûr. Madame Dramé. Madame Dramé, bisous à Madame Dramé, bisous à la petite Khadija. Très bien, très bien. Et big up à toute la famille et à tous les amis du côté des HLM. Très bien, très bien. Monsieur Dramé, allez-y. Monsieur Dramé est expert en logistique, il est formateur, il est consultant international en logistique. Monsieur Dramé, logistique. Oui. Logistique. D'où vient le mot? Logistikos. Du grec. Du grec logistikos. Oui. Très bien. Science de la logique. Et même du latin. Logisticus. Logisticus. Science de la raison. Vous savez que, Michel Laibama, vous savez que la logistique, c'est comme les mathématiques, c'est une science. Une science, comme je l'ai dit tantôt, science de la logique ou science de la raison. D'accord. C'est une notion que Platon a utilisée depuis l'Antiquité grecque. D'accord. Mais Platon l'avait placée quand même dans une dimension mathématique. Pour Platon, la logistique, c'était l'algèbre, c'était les chiffres. Mais il faut savoir que la logistique est transversale. Elle touche à plusieurs domaines.
mais aussi le terme a évolué dans le temps. D'accord. Parce que si chez les Grecs, la logistique était résumée aux mathématiques, le terme a évolué dans le temps. Chez les militaires, par exemple. Déjà, même les militaires se réclament détenteurs des origines de la logistique. Parce que chez les militaires, quand même, la logistique était un gage de réussite des opérations militaires. Comment approvisionner les troupes qui sont au front dans un terrain hostile, comment les approvisionner en armes, en vivres, en munitions, en vêtements, à partir d'une certaine organisation. Donc chez les militaires, la logistique était un gage de réussite des opérations tactiques. Et pour donner plusieurs exemples, hein, si vous vous rappelez très bien, le 6 juin 1944, il y a eu le fameux débarquement de Normandie. Et ce débarquement-là a fait appel à une logistique quand même efficace. Hein. Ah oui, les navires, les cuirassés, comment on les appelle encore dans le domaine des militaires, la brigade aéroportée, je ne sais pas si on le dit dans le jargon militaire, oui. etc. Il fallait s'organiser pour vaincre l'ennemi, le Reich allemand, quoi, durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, mais il faut arriver à 1990 quand même pour bien repréciser la notion de logistique. Pourquoi? Parce que chez les uns, c'était des chiffres, chez les autres, c'était une organisation, mais vous savez que en 1990, le monde a basculé, exactement même le 9 novembre 1989. On était dans un monde bipolaire, dominé par les capitalistes, avec comme chef de file les États-Unis, et de l'autre côté, l'URSS, chef de file du communisme. Le 9 novembre 1989, le mur a chuté, le mur de Berlin. Vous vous rappelez, avec Mikhail Gorbatchev, Glasnost, Perestroïka, etc. Alors, quand le mur a chuté, il y a eu ce qu'on appelait l'éclatement du bloc soviétique. Le communisme a disparu. Il ne restait que le capitalisme. Et vous savez que le capitalisme était une doctrine dans laquelle les moyens de production étaient détenus par une minorité qui exploitait la majorité. D'où la célèbre phrase de Karl Marx quand il disait « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Alors, ce capitalisme-là garantissait la libre concurrence. Ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Mais ce n'est rien d'autre que le prolongement du système capitaliste à l'échelle internationale. Alors, cette mondialisation de l'économie a fait naître quand même plusieurs entreprises. La concurrence est devenue sérieuse et très serrée. Alors, les entreprises se devaient de se réorganiser afin de produire à moindre coût, mais aussi de vendre à bas prix pour résister à la concurrence. Alors, toutes les grandes entreprises ont dû alors créer une fonction purement logistique. Alors, le rôle de cette fonction logistique, c'est simple. C'était juste d'organiser à moindre coût tout le circuit emprunté par la matière, depuis sa source d'approvisionnement jusqu'au lieu de consommation. Dans un sens quand même strict. Et c'est pourquoi on dit que la logistique consiste à l'optimisation des coûts. On dit aussi que la logistique consiste à apporter ce qu'il faut, là où il faut, mais aussi quand il faut. D'accord. Alors, maintenant, vous savez que c'est une notion, je l'ai dit tantôt, c'est une notion transversale. Il est difficile quand même de cerner la notion de logistique. C'est pourquoi après, nous allons, peut-être on va en parler après, qu'il y a plusieurs logistiques quand même différentes de par leur nature et de par leur objet. Mais la logistique répond à ces trois questions. D'accord. La première est, quel produit livrer ou réceptionner? La deuxième, à quel endroit? La troisième, à quel moment et comment? Très bien. Alors, la réponse à ces trois questions trouve un dénominateur commun. C'est la notion de centralisation. C'est pourquoi, quand on définit la logistique, souvent on dit que c'est une gestion centralisée de liaisons multiples et complexes, dont l'objectif, l'objectif c'est toujours important. Donc l'objectif c'est la satisfaction du client. Parce que nous sommes dans un monde concurrentiel. Si le client n'est pas satisfait, on va voir l'entreprise qui est à côté. Ouais. Si on parle de satisfaction de la clientèle, on parle automatiquement au marketing. Absolument. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez suivre l'émission sur la 106.1
Et M. Dramé va rappeler le téléphone. M. Dramé, oui, le téléphone c'est le 77 ouais. 170 41 77. Donc si vous voulez appeler M. Dramé, n'hésitez pas à appeler sur ce numéro. Je passe le bonsoir aussi à... C'est le moment de signer tous ceux qui nous suivent, M. Dramé. À tous mes étudiants. Hein. Ouais, J'oublie personne. Hein. Moussa Sané, Mohamed Ndir, Padenias, Haj Amar, toutes les personnes qui nous suivent sur l'international. Je n'oublie pas aussi ceux qui sont connectés sur la bande FM. Absolument. Très bien, absolument. Sur 106.1. Atlantique FM. Donc nous avons, M. Dramé vient de nous donner l'étymologie du mot logisticos, logisticus. Absolument. Il nous a rappelé également la définition qui consiste à livrer le bon produit, c'est ça? Au bon moment. Au bon moment. Et dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Tu vas acheter au bon endroit pour qu'on soit plus proche du marketing. Monsieur Dramé, vous avez dit tantôt que l'objectif de la logistique c'était d'optimiser. Optimiser. Est-ce qu'il est possible d'optimiser et les coûts, de minimiser les coûts et d'accroître au maximum la satisfaction de la clientèle? Est-ce que c'est possible? Mais oui, bien sûr. Parce que vous savez, un logisticien, vous savez que le logisticien, c'est la personne à qui on dit on te remet la marchandise. Ou bien il faut que tu nous produises un bien et ce bien-là, il faut le livrer à tel endroit. D'accord? Alors, ce que je dis souvent, livrer de A, prendre A pour livrer à B, tout le monde peut le faire. Mais dans le déplacement de A vers B, quels sont les choix stratégiques qu'il faudra faire afin de minimiser les coûts? Donc il faut faire des choix stratégiques pour minimiser les coûts. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas en logistique se dit certainement c'est impossible. Parce que pour optimiser, pour maximiser la satisfaction de la clientèle, il faut forcément implanter beaucoup d'entrepôts. Il faut utiliser le moyen de transport le plus rapide. Est-ce que avec tout ce qu'il faut pour satisfaire les clients, il est possible de minimiser les coûts? Oui, mais là, vous avez dit que le choix du mode de transport le plus rapide, c'est pas forcément. Parce que le choix du mode de transport peut être conditionné par la nature de la marchandise. Tout à fait. Supposons qu'une marchandise qui a été conteneurisée dans des conteneurs de 40 pieds, de 20 pieds, tu ne peux pas utiliser la voie aérienne. Tu es obligé de passer par la voie maritime et nous savons la lenteur de la voie maritime. Ça ne pourrait pas se déteindre sur la satisfaction de la clientèle, justement. Bon, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Nous reviendrons tout à l'heure sur les choix stratégiques en matière de logistique, M. Dramé. Tout à l'heure, je vous ai dit que la logistique est liée, dans le domaine du marketing, bien sûr, au mode d'approvisionnement, si vous voulez. Il est lié au choix de l'implantation des entrepôts, il est lié au niveau des stocks, il est également lié au transport. Mais pourquoi on a choisi transport logistique et pas stock logistique ou bien approvisionnement logistique? Pourquoi transport logistique? D'accord, professeur, vous y voyez très bien. Alors, je voudrais juste peut-être terminer parce que la définition de la logistique, c'était juste dans un sens strict. Vous avez fait une définition? Oui, mais dans un sens large. Allez-y. Pourquoi les professeurs aiment des définitions larges et étroites? Oui, mais dans un souci de clarté. Oui, c'est important aussi pour les apprenants. Voilà. Parce que dans un sens strict, on peut dire que c'est une gestion centralisée de liaisons multiples et complexes dont l'objectif est de satisfaire les clients. Mais dans un sens large, on peut aller jusqu'à dire que c'est tout un ensemble. Ensemble de dispositions prises depuis l'approvisionnement en matière première jusqu'à la mise à disposition de la marchandise au client final, en passant par des maillons. Entre autres moyens, vous les avez évoqués tout à l'heure. Tout à fait. L'approvisionnement, les stocks, la distribution, entre autres la conteneurisation, les assurances, la douane, etc. Bref, la logistique consiste à apporter ce qu'il faut, là où il faut et quand il faut. J'ai souvent l'habitude de dire aux étudiants que tous les grands tacticiens du football le définissent comme étant de l'intelligence en mouvement. Moi, j'ai l'habitude de dire aux étudiants que la logistique, c'est de l'intelligence en suivant le mouvement de la marchandise. Parce qu'à tout moment, le logisticien doit faire des choix. Et les choix doivent être appropriés, dépendant de plusieurs paramètres dont on va évoquer après, bien sûr. Alors, pour revenir sur votre question, pourquoi transport logistique? Je précise une chose. Souvent, je le vois dans des
les manuels, je le vois souvent dans des instituts, tout ça. Il faut éviter de dire transport et logistique. Parce qu'en disant transport et logistique, on les dissocie. Transport, logistique seulement suffit. Pourquoi? Parce que la logistique est une science, mais le transport est une activité, fait partie des maillons de la logistique. Alors, pourquoi les deux sont indissociables? Parce que vous savez que en matière de logistique, il y a 3 types de flux. Il y a les flux d'information, il y a les flux financiers, mais aussi il y a les flux physiques. Les flux physiques concernent le transport et le stockage. Alors, le transport est le maillon le plus sensible de la chaîne logistique. Pourquoi? Oui, parce que le transport, quand même, intervient plusieurs fois. Là, vous savez que c'est un transport. Si on doit produire un bien, c'est un transporteur qui doit aller chercher la matière première pour l'amener au lieu de production. C'est un transporteur qui va chercher une série de biens intermédiaires entrant dans la fabrication. Après production, on a produit fini ou semi-fini, c'est un transporteur qui va le déplacer du lieu de production au lieu d'emballage. Après emballage, c'est un transporteur qui va le déplacer du lieu d'emballage au lieu d'expédition, ce qu'on a l'habitude d'appeler le préacheminement. Vous l'amenez dans un port, dans un aéroport. C'est un autre transporteur qui va le déplacer sur l'international, ce qu'on appelle les transports overseas en anglais, le transport principal. Arrivé à destination, c'est un transporteur qui va le livrer à un grossiste. Un autre transporteur peut le reprendre, le livrer à un demi-grossiste. Un autre transporteur peut le reprendre, le livrer à un détaillant, et le détaillant peut le livrer au consommateur. Donc c'est ça qu'on appelle la gestion des flux physiques. Donc le transport est une variable importante de la logistique de distribution physique. Absolument. C'est la raison pour laquelle on dit alors transport logistique. Transport logistique. Et pas transport et logistique. Voilà, on dit transport logistique tout court. D'accord. Le transport est un des maillons, et même c'est le maillon le plus sensible de la chaîne logistique. Donc, en quoi le transport participe-t-il à la satisfaction de la clientèle, d'après ce que vous avez dit? Parce que vous savez, le transport, là on glisse carrément de la logistique vers les transports. Oui, on vient, parce que c'est important, je veux juste qu'on fait un focus sur l'importance des transports. Absolument. Pour que les gens appréhendent le concept de transport logistique. Absolument. Alors, les transports, ou bien le transport. Le transport est une activité du secteur tertiaire. Vous savez que même le transporteur est un prestataire de service. Le terme transport quand même dérive du latin trans et portare. Trans désignant au-delà, portare c'est le verbe porter. Donc le transport dans un sens strict est le fait de porter quelqu'un ou quelque chose d'un endroit à un autre. Mais dans un sens large quand même, le transport est toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou bien des marchandises d'un point A à un point B. Bien sûr, en utilisant des véhicules réglementaires. Parce que vous savez que l'organisation des transports accepte certains véhicules. C'est ce que les conventions internationales traitent d'ailleurs. Quand ils parlent pour le transport routier, quand ils parlent des précisants, transport routier de marchandises, quand ils parlent des camions, des remorques, des semi-remorques. Pour les transports maritimes, quand on parle de navires, le transport fluvial, quand on parle de bateaux, le transport aérien, quand on parle d'avion, le transport ferroviaire, quand on parle de wagons et de locomotives, bien sûr. Donc le transport, quand même, joue un rôle fondamental. Parce que, après production, c'est le transporteur qui va déplacer le produit. Et même si on doit livrer au niveau des stocks, c'est aussi un rôle le rôle du transporteur. C'est pourquoi le stock et le transport font partie de ce qu'on appelle la gestion des flux physiques. La gestion des flux physiques. Monsieur Dramé, tout à l'heure, vous avez dit que la logistique, c'est l'ensemble des activités qui concourent à l'acheminement du produit depuis le stade de fabrication jusqu'au stade de consommation, c'est bien cela? Absolument. Et apparemment, vous avez essayé de décrire une chaîne qui me rappelle un peu la supply chain. Absolument. C'est ça? Absolument. Comment on est passé de logistique à supply chain? Là, vous êtes carrément dedans. Là, vous êtes carrément dedans. Et nous, en marketing, on ne parle plus de supply chain, hein. On parle de flux de satisfaction de la clientèle. Parce que l'objectif définitif, comme vous l'avez dit, c'est la satisfaction de la clientèle. Alors, vous savez que la logistique, traditionnellement, était une activité de mise à disposition de la marchandise au client final, pour la satisfaire d'ailleurs. Mais c'était donc une livraison. Une livraison, voilà. Mais vers la fin des années 90, début 2000, on est passé de la logistique à la supply chain. From logistics to supply chain. D'accord. Alors, comment on est passé
d'une logistique à une gestion de la chaîne logistique. Parce que la supply chain, on le définit comme étant la gestion de la chaîne logistique. Mais c'est parce qu'il y a eu une révolution numérique, une révolution technologique, une révolution, je dirais même, digitale. Parce que de la logistique à la supply chain, la logistique s'est digitalisée. Parce que désormais, quand même, on a de nouveaux outils, des outils informatiques qu'on appelle Application Planning System, permettant de piloter, de mesurer et d'exécuter chacun des maillons de la chaîne. À titre d'exemple, les grandes sociétés de transport, et même en dehors des sociétés de transport, oui, Max Line, le numéro 1 mondial du transport maritime, même vous voyez les écoles de formation qui disposent d'un parc automobile, des bus, prends l'exemple des Maris, l'exemple des INSUP, tout ça. Ils peuvent aussi faire une gestion de parc automobile. Ils disposent d'un logiciel qu'on appelle TMS, Transport Management System. Alors ce logiciel-là leur permet de bien gérer le parc automobile. Au niveau des stocks ou bien des entrepôts, je peux citer le Warehousing Management System. Au niveau de la douane, je peux citer le système, ce qu'on appelle le Guided, la gestion automatisée des informations douanières et des échanges. On l'appelle même Guided 2000. Donc avec la supply chain, c'est allé beaucoup plus vite. Mais aussi, c'est devenu beaucoup plus étendu. C'est pourquoi avec la supply chain, on dit que c'est la suite des étapes de la production et de la distribution de produits depuis le fournisseur, du fournisseur jusqu'au client du client. Parce que désormais, la société a la possibilité de s'impliquer, la société a la possibilité de mesurer, la société a la possibilité quand même de regarder cette chaîne d'une manière globale. Pourquoi? Parce que disposant d'outils informatiques, bien sûr. Et c'est pourquoi d'ailleurs, avec la supply chain, on va commencer à parler de ce qu'on appelle la politique du just in time, avec les fameux 5-0. Désormais, zéro stock, zéro papier, zéro panne, zéro défaut et zéro délai. Très bien, très bien. Je n'oublie pas maintenant l'externalisation, la délocalisation de la production, etc. Nous, en marketing, on est sur le zéro mépris. Zéro mépris, tout le monde est content. D'accord, tout le monde doit être content. Très bien. Je rappelle que vous êtes sur... on est où, M. Dramé? On est sur Atlantic FM 106.1. Le numéro de téléphone, c'est le 77 170 41 77. Donc, vous pouvez appeler M. Dramé sur le 77 170 41 77. M. Dramé, depuis le début de l'émission, je vois que vous dites la logistique. Est-ce que c'est correct de dire la logistique ou bien on dit les logistiques? Parce que vous parlez de logistique militaire, logistique humanitaire. Est-ce qu'on peut parler de plusieurs logistiques? Oui, là, vous avez parfaitement raison. On peut dire les logistiques. Les logistiques. Quels sont les types de logistiques qui existent? Il y a plusieurs logistiques différentes de par leur nature et de par leur objet. Je peux citer, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, on va citer quelques. Oui, la logistique d'approvisionnement. La logistique d'approvisionnement général. La différence c'est quoi? C'est que la logistique d'approvisionnement, c'est l'affaire des industries lourdes. Exemple, Peugeot, Citroën, ils ont besoin de matières premières comme le fer, l'acier, tout ça. Mais la logistique d'approvisionnement général, c'est pour les services et les administrations. Ça concerne souvent les mobiliers. Il y a la logistique des stocks, chère à mon ami Salo, qu'on appelle aussi gestion des stocks. Il y a la logistique de production, il y a la logistique de distribution physique. On appelle la logistique commerciale. Absolument. La logistique commerciale, nous. Logistique commerciale, oui, d'accord. Oui. Il y a cette logistique humanitaire. Peut-être qu'on va en parler après avec le Covid. Oui, il faut qu'on parle du Covid. La logistique pétrolière, la logistique gazière, la logistique hospitalière, la logistique industrielle. Très bien. Le soutien logistique qu'on oublie souvent aussi. Parce que le soutien logistique aussi. Il y a un appel, M. Dramé. Oui. Bonsoir. On peut continuer, il est parti là. Bon, insistez, vous pouvez continuer à appeler, M. Dramé. Vous pouvez appeler sur, au 77 170 41 77. Bien, bonsoir, M. Mokhtar Thiam. Bonsoir, M. Mbakegei. Alors, je disais que le soutien logistique, ça c'est l'affaire des sociétés aéronautiques. Je vais prendre l'exemple de la société Airbus. Vous savez que Airbus et Boeing, c'est les deux géants. Airbus et Boeing pratiquement ont fabriqué. Prenez l'appel. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Ça va très bien. Merci. Votre nom s'il vous plaît? Allô? Oui, bonsoir, on vous entend très bien.
Oui, bon, je suis en train de suivre l'émission. Oui. Voilà, donc je vous appelle déjà. Bon, mais c'est vraiment parce que déjà c'est de la logistique. Absolument. Allô? Oui, on s'écoute. Allô? Allô, oui, on reçoit très bien. Hein? Oui, je dis que. Allô? Allez-y, monsieur, allez-y, parlez. Donc, j'ai fait de la logistique de management foncière. Ah, ok. D'accord. Je trouve que l'émission est une émission très importante et puis qui vient à son heure. Merci. Absolument. Surtout dans le contexte de cette pandémie, qui démontre encore une fois que les gens doivent être un peu plus efficaces dans leur travail. Oui. Allô? Bon, Oui. pas du tout, là. Quand je vous parle, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous On vous vous entend entendons très bien, monsieur. très bien. Allez-y, déroulez. J'ai même une question pour vous. Déroulez. Allô? Allez-y, monsieur, allez-y, continuez, poursuivez. Alors, voilà, ok. Donc, je dis que je trouve que votre émission est très importante et puis je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut que les gens s'intéressent davantage à ce genre d'émissions qui peuvent participer en tout cas au développement de notre pays, Bien sûr. et au développement de notre chère Afrique, et au développement du monde. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et donc, la pandémie, je disais que ça a démontré encore une fois que les gens doivent s'intéresser davantage à l'efficacité de leur travail. Absolument. Absolument. Ne pas perdre du temps, et ne pas privilégier les déplacements. Donc, on ne se déplace que quand c'est nécessaire. Très bien. Et puis, toutes ces notions-là, ou tout ce bagage-là, on peut l'avoir qu'avec, en tout cas, des connaissances profondes de la logistique. Oui. Tout à fait. Voilà, la logistique, voilà. La logistique et le supply chain, comme tout à l'heure, vous avez dit. Absolument. Absolument. Bon, je ne sais pas, parce que là, je suis tombé sur l'émission en captant la radio. Oui, merci. Et puis voilà, j'encourage, et puis franchement, je suis très content en tant que Merci. quelqu'un qui fait de la musique. Je suis très content d'entendre ça et j'encourage M. Trané et Merci. le marketeur qui a fait le Monsieur travail. Laïba Moussek. Merci beaucoup. Allez-y, continuez. Poursuivez, monsieur. Voilà, c'est ça. Bon, il n'y a pas de retour, mais il faut que j'allume la radio peut-être pour entendre. On vous entend très bien. On vous entend, allez-y, monsieur, Voilà, allez-y. ok, vous m'entendez, ok. Oui. Et donc le marketing ne peut pas se détacher de la logistique. Bon, Tout à fait. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Voilà, donc pour ça, ne peut pas se détacher. Du début jusqu'à la fin donc, de la chaîne logistique, il y a un marketeur qui agit. Parce que même si, par exemple, vous dites que le transporteur c'est un prestataire, voilà, mais ce transporteur qui est prestataire, à un certain moment, on peut le considérer comme un client. Allô? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Allez-y. Voilà, donc il faut que le transporteur soit satisfait, il faut mesurer son degré de satisfaction, il faut qu'il soit motivé, il faut que le fournisseur donc, soit satisfait de l'opération, avec les différentes opérations qu'on a eu à faire donc, depuis la commande, voilà. Oui. Donc, la manière dont on passe la commande, le temps où on va passer la commande. Effectivement. Voilà, donc il faut qu'il soit satisfait, puis le transporteur, le client final, il faut sur toute la chaîne, il faut que les gens comprennent aussi le degré de satisfaction. Et malheureusement, les gens n'ont pas très bien intégré cette partie. Donc, en tout cas, dans les opérations commerciales, par exemple. Effectivement. Vous avez parfaitement raison. Allô? Oui, on vous entend, Michel. Voilà, donc, je n'ai pas pu m'empêcher en tout cas de réagir. Et puis, oui, voilà, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous entendre. Donc, j'encourage, et puis, franchement. Je suis très content d'entendre en tout cas. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Donc, vous pouvez rappeler votre nom? Oumar Seydi. Oumar Seydi. Oumar Seydi, oui. Monsieur Seydi, restez connecté sur la 106.1. Nous sommes toujours là pour parler de management, du marketing, de la logistique, du commerce, de la comptabilité, de la finance, du droit des affaires. Chaque lundi, jeudi et samedi à partir de 21h.
lundi, jeudi, samedi, à partir de 21h. Oui. Ok, c'est super alors. Et actuellement, comment vous vivez le Covid ou bien la Covid au niveau du port? Bon, non, je ne suis pas au port en ce moment. Ok. Mais vous travaillez, vous travaillez dans la logistique? Oui, oui. Quels sont les enseignements logistiques qu'on peut tirer de la Covid? La question, je vais la poser tout à l'heure à mon vis-à-vis. Une pierre deux coups. J'ai dit, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette Covid-là en matière de logistique? En matière de logistique, bon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on a démontré encore une fois que bon, en fait, je ne sais pas, les gens, il faut que. Il y a eu assez de. Il y a eu assez de perte de temps, de perte d'énergie. Allô? Oui, allez-y, on vous entend, allez-y. Il y a eu assez de perte de temps et perte d'énergie dans nos activités, la plupart du temps. Après, cette Covid a démontré que les gens ils peuvent travailler en gérant bien leur temps. Oui. En fait, les gens ne sont pas obligés de se déplacer, par exemple, pour travailler. Absolument, absolument. Allô? Oui. Et puis, une autre chose aussi qui me en fait, la première leçon d'ailleurs que j'ai cette Covid, c'est que cette dépendance vis-à-vis d'autres services pour pouvoir faire ces activités. Oui. Allô? Oui, on reçoit. Merci, monsieur Seydi. C'était intéressant quand même. Oui. Donc, faites comme lui, continuez à appeler sur le 77, monsieur Dramé. Le numéro, s'il vous plaît. 77 170 41 77. Il est en même temps invité, animateur, c'est comme ça, c'est ça, marketing TV aussi. Absolument. Monsieur Dramé, on va poursuivre sur la même question que traité, à laquelle répondait monsieur Seydi tout à l'heure. Oui. Covid et logistique. Oui. Alors, vous savez que le Covid, ce Covid-là nous a tellement fait tourner la tête qu'on ne sait plus comment le prendre, quoi. Alors, vous savez que avec ce fameux virus, pratiquement l'économie mondiale était presque à l'arrêt. Parce que quand on parle de logistique, quand même aussi on parle de mondialisation, libre circulation de personnes, biens, marchandises et capitaux. Alors si les marchandises ne circulent pas, les personnes sont chez eux aussi. Les personnes pratiquement sont à l'arrêt. Pratiquement les capitaux circulent mais d'une manière quand même très réduite. Alors, la logistique quand même a montré son efficacité. Pourquoi? Parce que quand tout était à l'arrêt, les moyens de transport étaient à l'arrêt. Je prends l'exemple du port, du plus grand port mondial, le port chinois, le port de Shanghai. En Shanghai, entre avril 2020 et juillet, on a annulé 88 escales de navires. Donc ce Covid-là a beaucoup handicapé, a beaucoup touché le secteur des transports. Mais le transport aérien a montré toute son efficacité. Quand il s'agissait de déplacer les masques, les gels hydroalcooliques, les respirateurs artificiels, là les transporteurs aériens étaient quand même au rendez-vous. Et même l'IATA qui est l'International Air Transport Association, l'association des transporteurs aériens, des compagnies aériennes, a aussi beaucoup influencé aussi les compagnies aériennes pour qu'ils puissent quand même assurer cette logistique du Covid-19. Et de plus maintenant, avec la livraison des vaccins aussi, vous savez que là, seul le transport aérien a été au rendez-vous. Pourquoi? Parce que certains vaccins, si je prends le vaccin du BioNTech, je pense, ce vaccin-là doit être conditionné même dans une température entre moins 70 et moins 80. Il a fallu donc que les transporteurs aériens imaginent et inventent une ULD frigorifique permettant de contenir le vaccin afin de pouvoir garder la température. Les ULD, United Load Devices, c'est des unités de chargement qui sont réglementées par l'IATA et qui sont utilisées en transport aérien. Souvent, je n'aime pas utiliser le mot conteneur en transport aérien, mais c'est des conteneurs en fait. C'est des conteneurs en fait.
Voilà. Donc la logistique a aidé à... Ah oui, à montrer toute son efficacité dans la lutte contre la pandémie. La logistique a également aidé à propager la maladie. Ah oui, parce que vous savez aussi, oui, il faut le dire aussi, le secteur des transports est le secteur le plus sensible dans la propagation de la du virus, du moins, excusez-moi. Parce que vous savez, quand on est dans un ou dans des moyens de transport quand même, il est très difficile de respecter la distanciation physique. C'est impossible même. Et vous savez aussi, dans l'histoire, beaucoup de maladies se sont propagées pour la première fois à bord des moyens de transport. Malaria, paludisme, peste, c'était à bord des navires. Voilà. Tout à fait. Je rappelle que je reçois M. Khalifa Ababacar Dramé et nous parlons de la logistique. M. Dramé, les paramètres à tenir en compte en logistique. Oui, les paramètres à tenir en compte en logistique. Absolument, les paramètres fondamentaux. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelle le link dans la définition. Tout à fait. Mais il y a 4 paramètres fondamentaux. Parce que vous savez, à l'époque, on parlait d'un triangle infernal. Coût, délai, qualité. Mais de nos jours, on parle d'un carré magique. Comme mon ami Salon aime le dire. Hein? Oui. Coût, délai, qualité, mais aussi l'environnement. Parce que vous savez, nous vivons au monde où il faut tenir compte des normes environnementales. Ça, c'est fondamental. Quand on constate l'émission de gaz, l'effet de serre, réchauffement climatique, dégradation, couche d'ozone, etc., on est obligé de faire avec l'environnement pour léguer à nos enfants et petits-enfants quand même un environnement sain. Et pendant la Covid également, l'environnement s'est quand même reposé. Oui, absolument. Quand même reposé. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces carrés magiques et ce triangle magique là? Oui. Les composants rapidement. Le coût. Donc c'est minimiser les coûts naturellement. Minimiser les coûts. La qualité, avoir le bon produit. Le respect des délais. Oui. Et le respect de l'environnement. Coût, délai, qualité, environnement. On va parler un peu de droit des transports en cas de retard de la marchandise. Mais voyez, chers auditeurs, c'est là qui est en train de glisser dans la partie droit des transports. Parce que vous savez que le droit des transports est une discipline juridique dont les principaux signes de codification remontent au Moyen-Âge. L'objet du droit des transports, pour faire vite, pour faire court du moins, l'objet du droit des transports, c'est de protéger la partie faible dans la négociation, dans la conclusion et dans l'exécution du contrat de transport. Et vous savez que la partie faible, soit c'est l'expéditeur de marchandises, soit c'est l'usager. Alors, cette protection est obtenue grâce à ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve au profit de la partie faible. Maintenant, dans toutes les conventions internationales en matière de transport, lorsque le transporteur fait une faute, à l'arrivée, on constate qu'il y a des dégâts, des pertes ou bien des avaries, la responsabilité du transporteur peut être établie. Et si cette responsabilité est établie, le transporteur est dans l'obligation d'indemniser la victime. Mais il faut savoir que le transporteur est protégé par ce qu'on appelle des plafonds, des limites d'indemnisation. Des limites d'indemnisation auxquelles on ne peut pas, ces limites-là, on ne peut pas les dépasser, sauf si le transporteur quand même fait ce qu'on appelle une faute inexcusable. Et dans pareil cas, comme j'ai l'habitude de le dire, ça fait rire à mes étudiants, je dis que dans pareil cas, les plafonds explosent. Très bien. Donc vous avez parlé de carré magique, coût, délai, qualité et environnement. Absolument. Monsieur Dramé, à l'introduction de l'émission, vous avez parlé également de choix stratégiques en matière de logistique. Oui. Quels sont les choix stratégiques en matière de logistique? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de maillons de la chaîne. Oui. Mais il faut savoir que dans chaque étape, dans chaque maillon, le logisticien doit faire des choix appropriés. Très bien. Le choix ne doit pas être isolé, c'est-à-dire les uns après les autres. Le choix doit être global. Pourquoi? Parce que, à titre d'exemple, le choix, là j'entre carrément dans le domaine dans le domaine du marketing. Allez-y. Le choix du type d'emballage peut être conditionné par la nature de la marchandise. Un produit pétrolier n'est pas emballé de la même manière qu'un produit alimentaire. Voilà, le produit pétrolier peut-être qu'on va le mettre dans un baril. Oui, tout à fait. D'accord. Si c'est des téléviseurs extra plats, on doit les mettre dans des cartons, etc., etc. Là aussi. Et pas dans n'importe quel carton, hein. Voilà, il y a un choix qui doit se faire encore là. Absolument. Là aussi, chaque produit aussi doit être dépendant du produit aussi, l'habillement. Ce que les spécialistes du marketing appellent le design, l'habillage commercial, le packaging, si vous packaging, etc. Entre autres choix aussi, le choix du type
d'emballage peut être conditionné par le mode de transport à utiliser. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il est recommandé que dans un contrat de vente international, lorsque deux parties négocient un contrat, le vendeur est censé livrer un produit pour son partenaire commercial. Le partenaire commercial est censé communiquer au vendeur le mode de transport qu'il désire utiliser après. Le vendeur. Pour que l'acheteur. Parce que je vous vends un produit, mais je vous vends ça ex-works. Les économes. Je vous le vends, mais le produit, je ne sors pas de mes usines. Vous vous déplacez, vous venez prendre votre produit. Mais après, vous, acheteurs, vous devez négocier des contrats de transport, surtout si c'est sur l'international. Mais vous devez me communiquer le mode de transport que vous désirez utiliser après, pour que je puisse tenir compte quand je dois confectionner l'emballage. Parce que vous savez que l'emballage maritime est toujours beaucoup plus sophistiqué. Tout à fait. De par les risques, périls et dangers en mer. L'emballage d'une marchandise qui doit passer par voie aérienne n'est pas très sophistiqué. Pourquoi? Parce que la marchandise voyage à l'intérieur de la soupe de l'avion, bien sûr. Donc, vous voyez, aussi le choix du mode de transport. Parce qu'il faudra faire 3 choix de mode de transport. Aussi bien pour la phase préliminaire, la phase principale et la phase finale. Nous, logiciens, ce qu'on a l'habitude d'appeler le pré-acheminement, le transport principal et le post-acheminement. On appelle le sell-in et le sell-out. Ah, oui. Voilà, très bien. Oui. Très bien. On se retrouve, quoi. Oui, on se retrouve. Et nous sommes là à Atlantique FM, la 106.1. Il y a aussi des choix à faire sur les intermédiaires associés à l'opération. Les transitaires, les commissionnaires agréés en douane, les commissionnaires de transport, les multimodal transport opérateurs, les manutentionnaires, etc. Les assureurs. Tout à fait. Etc. Voilà, M. Dramé, tout à l'heure vous avez parlé des types de transport. Profitez-en pour nous parler des différents types de différents moyens de transport ou modes de transport. Les modes de transport. Qu'est-ce qui est plus correct, mode ou moyen? Bon, quand on dit mode de transport, oui, ça renvoie au transport routier, transport maritime, transport ferroviaire, transport aérien. D'accord. Mais quand on dit moyen de transport, c'est l'engin utilisé pour déplacer la marchandise et les passagers. Donc parlons des modes, c'est plus simple, je crois. Mais quand on parle des modes, on ne peut pas éviter aussi de parler des moyens. Parlons des deux alors, des moyens et des modes. Parce que quand on parle de mode de transport, l'idéal serait de parler quand même un peu des caractéristiques techniques. Alors, les moyens de transport, vous savez, vous le savez comme moi, chaque mode de transport peut prendre quand même 3 heures d'émission. Les modes, n'est-ce pas, 5 modes de transport? 5 modes de transport classiques. Oui, absolument. 5 modes de transport classiques. Nous avons le rail, le transport ferroviaire, très bien, la route, le transport routier, le transport aérien, maritime, le transport maritime et le pipeline. Et le transport fluvial. Et le pipeline, c'est les 5 modes de transport classiques. Ok. Maintenant, vous avez bien fait de nous rappeler les transports par conduite. Oui, parce que c'est important là. On l'oublie souvent, mais c'est extrêmement important. Tout à fait. Les transports par conduite, les gazoducs, les oléoducs, les aqueducs et les pipelines. Très important. Et actuellement, vous savez qu'il y a à peu près 10 jours, 2 semaines, un navire du nord de Ever Given était bloqué au niveau du canal de Suez. Vous savez que le canal de Suez est un passage stratégique entre le golfe arabo-persique et la mer Méditerranée, c'est-à-dire la mer Rouge et la mer Méditerranée. Les Européens et les Américains sont en train d'étudier la construction d'un pipeline de plusieurs milliers de kilomètres qui relierait Bilbao à Baltimore. Bilbao au sud de l'Espagne, Baltimore dans l'état du Maryland, pour le transport, le déplacement du pétrole, du gaz, pour éviter quand même, parce que vous savez, les tankers, c'est les navires pétroliers, prennent du temps, et puis c'est des gros porteurs, et puis ça prend du temps. Parfois, au niveau de siège, il y a un problème, ils sont obligés de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Et ça allonge encore les délais. Et vous savez qu'en matière de transport, comme en matière d'affaires d'ailleurs, en matière de marketing, plus les délais sont longs, il y a des frais financiers qui courent. Ah oui, qui perdent du temps, perdent de l'argent. Mais la portion du pipeline également va coûter des milliards. Sur combien d'années ce sera amorti? Est-ce que ça ne va pas se ressentir également sur le prix du pétrole? Mais vous savez, oui, ça va se répercuter forcément sur le prix du pétrole. À court terme, peut-être à moyen terme, mais à long terme, on pourra amortir. Absolument. Parce que vous savez, regardez même le navire qui a bloqué le canal là. Mais il y a eu une hausse de 6% à l'espace d'une semaine sur le prix du baril du pétrole. Pour vous montrer que le transport
maritime, quand même, et on dit même que le transport maritime est toujours au cœur des enjeux géostratégiques. Très bien. Transport maritime. Alors, les modes de transport. Le transport routier. Commençons par les terrestres. Je crois qu'on va faire des émissions pour chaque type de transport, comme on l'a fait pour le maritime il y a 2 ans. On est là, oui. Parce que chaque mode de transport, quand même, mérite de prendre le temps nécessaire. Des heures d'émission. Mais le transport routier, il est effectué par des véhicules automobiles simples, qu'on appelle des camions, des remorques, des véhicules longs, remorques, semi-remorques. D'accord. C'est un mode de transport qui est caractérisé par sa souplesse et par sa rapidité. Il y a un appel. Allez-y. Il y a un appel? C'est un mode de transport qui est caractérisé par sa souplesse et par sa rapidité. Et vous savez que le transport routier, quand même, peut faire ce qu'on appelle le porte-à-porte technique. C'est d'ailleurs le seul mode qui est capable d'effectuer le service du porte-à-porte sans qu'il y ait rupture au niveau de la chaîne. D'accord. Le transport routier. L'autre mode de transport terrestre, c'est le ferroviaire. Alors, c'est un mode de transport extrêmement important. Pourquoi? Mais très lent aussi. Bon, dépendant de la capacité de charge. Dépendant de la charge. Parce que le moyen de transport terrestre le plus rapide, il est ferroviaire, hein, le TGV. D'accord. Bien vrai que le train de marchandises, quand même, est lent. Très lent même. Mais là, il faut savoir une chose. Le transport ferroviaire est le relais immédiat du transport maritime. C'est le seul mode de transport capable de concurrencer le transport maritime. Son autre force, il fait partie des rares modes de transport qui respectent toujours le transit time. Transit time, c'est la durée du voyage. Parce que le chemin de fer, voilà, il a sa propre voie, personne ne dérange le chemin de fer. Je profite de cette occasion aussi pour lancer un message à nos autorités. Pour leur dire que la fiabilité d'un port se mesure dans sa capacité à desservir l'intérieur des terres. Parce que là, quand je te parle du port de Dakar, tu penses qu'à l'océan. Alors que le port se trouve dans une zone de contact qui se trouve entre deux domaines de la circulation. Il y a la circulation maritime, mais aussi il y a la circulation terrestre. Quand les navires accostent, arrivant vers la mer et accostent, il faut trouver un moyen d'évacuer la marchandise vers l'intérieur des terres. Dieu nous a donné un port naturel. Mais regardez les pays limitrophes, le Mali, un peu plus loin, le Burkina, le Niger. C'est des pays de l'Interland, ils n'ont pas de port. Ils sont dans l'obligation de s'approvisionner via les ports des pays voisins. Donc la fiabilité d'un port, la compétitivité d'un port se mesure dans sa capacité à desservir l'Interland, qu'on appelle l'intérieur des terres. Et pour desservir l'Interland, il faut avoir des réseaux ferroviaires efficaces. Parce que le transport routier joue ce rôle de desservir l'Interland. Mais vous savez, la capacité de charge du chemin de fer n'est pas aussi la capacité de charge du camion, bien sûr. Ensuite, il y a le transport fluvial. On dit même souvent, dans le jargon, on dit souvent transport fluvio-maritime. Parce que vous savez qu'il y a toujours la jonction du fleuve et de la mer. Tout à fait. Le transport fluvial aussi, malgré sa lenteur, c'est un mode de transport très compétitif. Ensuite, il y a les deux géants. On dit souvent les modes de transport, mais dans les modes de transport, il y a deux géants, à savoir l'aérien et le maritime. Le transport aérien effectué par des avions, que ce soit des avions de ligne pour les passagers, des avions mixtes où les passagers sont logés sur le pont, les marchandises rangées dans la soupe, et les avions cargo, destinés exclusivement au transport de marchandises, bien sûr. Le transport aérien, sa force, c'est sa rapidité quand même. Mode de transport très rapide. Mode de transport sécurisé aussi. Bien vrai que ça fait l'objet de débat. Est-ce que c'est le mode de transport le plus sûr? Alors, mais son inconvénient, c'est que le transport aérien a une charge très limitée. Le plus gros avion civil au monde, l'Airbus A380, sa version cargo, la Bamba ne peut transporter que 150 tonnes de marchandises. Alors que du côté du navire, il y a des navires qu'on appelle des super tankers, des super pétroliers, qui peuvent transporter jusqu'à 550 000 tonnes de marchandises. Vous voyez que donc, c'est 10 fois ou 15 fois plus. Voilà, on dit même que le transport maritime est 400 fois plus important que le transport aérien. Et enfin, le maritime. Vous savez qu'à chaque fois que j'entre dans le maritime, j'ai dit à mes interlocuteurs ou à mes étudiants, il faut me stopper. Sinon, parce qu'avec le maritime, personne ne peut terminer la mer. Il y a toujours quelque chose à dire ou à agir sur la mer. Pour faire court, le transport maritime, là, c'est l'instrument de la mondialisation. Le transport maritime, c'est un vecteur essentiel du commerce mondial. Le transport maritime, quand même, occupe 90% du commerce international. Les dernières statistiques de la CNUSET, Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, ces chiffres disent que le transport maritime
en volume, c'est 10 milliards de tonnes de marchandises transportées chaque année. 10 milliards de tonnes. 10 milliards de tonnes. En valeur, c'est près de 1600 milliards d'euros. La flotte mondiale, c'est 89 464 navires. Et dans le commerce international, le transport maritime occupe 90% du commerce international. La force du transport maritime, c'est qu'il dispose de tout type de navires pour toutes sortes de marchandises. Le fret maritime, le prix du transport, il est fiable. Et surtout maintenant, l'arrivée du conteneur. Parce qu'avec la conteneurisation quand même, on a pu trouver une boîte métallique capable de sécuriser la marchandise depuis le fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client. D'accord. Entre autres avantages aussi, il y a le rôle joué aussi par les ports. Et aussi, les armateurs peuvent desservir tous les ports du monde. Tu as cité tout à l'heure le numéro 1 mondial, le danois Max Lines. Ça, c'est les véritables acteurs du transport maritime. Max Lines, MSC, China Shipping Container Lines, Costco Container Lines, Hapag Lloyd, CMA CGM, Evergreen, etc. Voilà, j'espère que nous sommes au terme de cette émission. On va parcourir les questions posées par les internautes. Monsieur Dramé, si vous n'avez pas un autre point à aborder, je crois qu'on a fait le tour des différentes questions. Oui, dans ces introductives, parce qu'on va, Monsieur Dramé va revenir, Monsieur Djahadé va revenir. Ah oui. Notre ami de droit également, le professeur de droit. Monsieur Mardiop, Monsieur Mardiop, pour le saluer aussi. Bakigé également. Professeur Bakigé, monsieur Salon. Oui, le doyen Sono viendra. Oui, c'est ça. Cheikh Tidiane Diakhaté, monsieur Ibrahim Ndiaye. Ibrahim Ndiaye aussi sera là. Ah oui. Et je rappelle que le monsieur Djam Mokhtar, spécialiste de la douane. Très bien. Djambo Fall aussi, hein. Oui, tout à fait. De la douane. C'est la famille logistique. Et mon ami et frère, monsieur Ibrahim Ndiaye et monsieur Yoroshi Berwadou aussi pour nous faire des émissions sur la fiscalité et la finance. Sur la fiscalité. Oui, et je crois que maintenant le rendez-vous c'est ici sur Atlantic FM. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas la connexion, suffisamment de connexion, de pouvoir suivre gratuitement sur la bande FM. Vous avez beaucoup de questions sur les commentaires. Il y a aussi monsieur là qui avait animé l'émission sur le parc. Monsieur Biran Boj, voilà. Gestion du parcours voilà, il faut qu'il revienne pour continuer. Biran Boj, il faut qu'il revienne également. Je rappelle que le samedi prochain, vous allez avoir l'équipe marketing avec Matara Massignan, Khalifa Diaby et Mohamed Mouitabakan. Moi, je vais me retirer, ils seront là pour animer l'émission du samedi. Il y a beaucoup de questions, M. Dramé. Oui, je suis en train de... Avec la mondialisation, le concours au gigantisme, les navires, nous sommes en train de défier la dame nature. Papa Babacar Ndiaye, oui, ce que j'appelle souvent la maritimisation du commerce international. Très bien. Parce que les armateurs sont dans une course folle au gigantisme. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à la 8e génération de navires porte-conteneurs. Aujourd'hui, on est à presque 24 000 EVP. Exactement, on est à 23 964 EVP. EVP, c'est l'équivalent VP, conteneur de VP. C'est des navires capables de transporter jusqu'à 220 000, 230 000 tonnes. Et vous savez, les armateurs sont dans une concurrence. Non, c'est normal. Et cette concurrence-là fait que les armateurs vont encore commander des navires de plus en plus grands. Mais le Covid est passé par là. Le Covid, la Covid, toujours au problème pour moi. La Covid est passée par là, donc ça pourrait freiner quand même cette course au gigantisme. Et vous savez que cette course est toujours déclenchée par Max Line, numéro mondial. Ah oui, vous savez que Max Line, c'est une autre dimension. Les autres armateurs viennent sortir 2 navires, 3 navires, 4 navires. Max Line vient de sortir 8 navires. 8 navires, exemple en 2018, ils ont sorti des navires de type M. Tous les navires, leur nom commence par M et c'est une ville. D'accord. Marseille Mex, Monaco Mex, Milan Mex, Manchester Mex, Mania Mex, Murcia Mex. On les appelle des sister ships. C'est des navires qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Même longueur, mètre beau, tirant d'eau, tirant d'air, capacité de charge, jauge. La seule différence c'est le nom. Mais la mondialisation quand même, pour revenir sur ta question, la mondialisation a été rendue possible grâce au rôle joué par les transports et précisément par les transports maritimes internationaux, bien sûr. Très bien. Merci. Il y a d'autres questions, M. Dramé. On va faire rapidement le tour des différentes questions qui sont posées. Un bonsoir à Khalifa Diaby.
qui a beaucoup facilité ce partenariat entre Atlantique FM et... Bonsoir professeur Diaby, je vous transmets mes respects. C'est lui-même qui a signé pour le compte de Marketing TV. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Pour montrer que nous sommes une équipe, il n'y a pas... Si quelqu'un n'est pas là, l'autre peut faire le travail. Merci Khalifa Diaby. Patenias, le Sénégal a besoin de ces émissions pour réveiller les jeunes. Oui, c'est ça notre mission. C'est lui que j'appelle le logicien de classe exceptionnelle. Très bien, très bien. Lui, il est tout le temps dans le tempo, quoi. Très bien. Il y a M. Babalikan qui a posé une question en anglais. Customer Driven Economy. Bon, ok, nous on n'est pas trop bon en anglais. Monsieur Maktar. J'arrive pas à voir les questions des internautes. C'est sur la page. Nervi, Navicat, Spax, dans la planification des conteneurs, un système efficace. Merci Farba. Ok, voilà, je crois qu'on a fait. C'est quoi KPI, qui est Performance Indicator ERP? Qui est Performance Indicator. Ce sont des clés d'indicateurs de performance permettant de mesurer, de mesurer les maillons quand même de la chaîne quand même. Voilà. Planification. Pourquoi on dit que la logistique est transversale? Je crois que M. Dramé a répondu à la question. Oui, ça touche à beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Et même du marketing et de la comptabilité. Aujourd'hui de l'informatique, il vient de le dire. Bonsoir mon cher ami Boydien. Bonsoir à toute l'équipe de Snap Logistique. J'oublie pas aussi M. Cham de Zena Exotics, Fruits. Et à tous mes collègues et amis de l'institution Saint-Denis-Jacques, Martine Saleh, Solène Boulard, Semounia, Aimé, j'oublie personne, MC Afrique aussi, Madame Sar, Awa Saleh, Ignace, Bass, et à tout le personnel, Ramatoulaye, Abi, j'oublie personne. Et mais bonsoir à M. Mengo aussi. Voilà, M. Dramé, votre dernier mot avant qu'on ne clôture cette première émission synchronisée sur Marketing TV Monde et sur... Toujours ravi, toujours ravi d'être en face de la Bambasek, qui m'inspire beaucoup, qui me facilite aussi beaucoup la tâche. Malgré nos emplois de temps compliqués, malgré les difficultés de l'embouteillage et tout ça, on a pu respecter le rendez-vous quoi. Je rappelle seulement que depuis l'autre émission, c'est pas vu. Hein? Ah oui, depuis l'autre émission à la gare ferroviaire. Oui, la gare ferroviaire. La gare ferroviaire, absolument. C'est ça. Mais merci beaucoup pour ce travail parce que comme M. Sid l'a dit tout à l'heure, comme Martinez l'a dit tout à l'heure, ce pays a besoin de ça. Parce qu'on a parlé tantôt de l'emploi des jeunes, tout ça, mais aussi l'éveil des consciences aussi là-bas, c'est important. L'éveil des consciences surtout, et surtout apporter aux jeunes ce dont ils ont besoin. Et je pense que la formation, l'information, ces émissions qui se passent dans la plateforme Marketing TV Monde, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est gratuit aussi. Hein. Donc je vous félicite et vous encourage davantage. Et félicite aussi tous les intervenants de cette merveilleuse télévision qui est Marketing TV Monde. Et je remercie aussi à tout le personnel de Atlantique FM 106.1. Donc, qui est désormais notre radio. Ah oui, les étudiants maintenant, il faudra rester connectés sur... je ne sais pas si tu dois utiliser connecté. Oui, connecté, oui. Sur Atlantique FM 106.1, la radio des spécialistes. Oui, voilà, la radio des étudiants. C'est ça. Voilà, donc merci pour vos appels, vos messages. Et merci aussi pour les partages, monsieur. Voilà, merci également, M. Dramé, d'avoir accepté l'invitation sur ta propre télévision. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas maintenant. Le plaisir est toujours voilà, donc merci également à vous, chers auditeurs d'Atlantique FM et chers followers de Marketing TV. Donc je rappelle que Marketing TV revient dans Atlantique FM le week-end avec le trio de choc, Matar Amassigna, Khalifa Diaby et Mohamed Mouitabakan. Ah, ça c'est du lourd. Voilà, ça c'est du très lourd. C'est du très lourd. Et peut-être la semaine prochaine, nous allons également vous informer du programme du Ramadan. Parce qu'également, il faut qu'on organise l'Endogou sur Marketing TV. Comme on le faisait l'année dernière pendant la Covid. Ah oui, à la fin de la Covid. Pendant la Covid, après les retours, vous vous rappelez? Oui, on a fait des émissions. On a fait des émissions après 20h. Absolument. Voilà, cette année maintenant, on va essayer de trouver une nouvelle formule. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent sur les deux plateformes. Et excellente soirée. Merci beaucoup, merci à tout le monde et bonne soirée à vous et à vos familles. Merci et bisous à la petite Khadija. Merci beaucoup. Merci. On va danser un peu. On va danser là,